Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce envers nous et pour le privilège qu'il nous donne ce matin d'être en ce lieu au point de porter sa parole, la partager avec vous. Nous sommes censés réjouir d'avoir ce privilège. Sans plus tarder, je vais vous inviter à ouvrir vos Bibles avec moi dans Philippiens chapitre 4. Philippiens chapitre 4, versets 10 à 13. Philippiens chapitre 4, versets 10 à 13. Alléluia. Si vous êtes capable, je vous prie de vous mettre debout pendant que nous allons faire la lecture. Amen. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Parole du Seigneur. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Tel est le titre du message de ce matin. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Mettez-vous, s'il vous plaît. Alléluia. Vous voyez, mes bien-aimés, ce matin, l'introduction que notre frère Cédric a fait est censée aligner par rapport à ce que Dieu m'a mis à cœur de partager avec vous. Et même à travers les chants que nous venons d'entonner tantôt, eh bien, il était question de faire de Jésus-Christ notre soutien. Vous voyez? Notre frère Cédric a mentionné de porter les regards sur Jésus. Et à travers les chants, ça ne faisait que se répéter. Au point qu'on a entonné un chant qui dit, eh bien, par son pouvoir, je tiens debout. Voyez? Il dit dans Zacharie 4,6, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Et ce matin, le Seigneur, eh bien, t'apporte ce titre pour que ça soit l'objet de ta prière. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Amen. Cette déclaration, mes bien-aimés, que l'apôtre Paul a eu à faire, pourrait, au sens de certains, avoir une connotation arrogante. Je puis tout. Ça peut avoir une connotation arrogante pour certaines personnes. Tout comme l'essence de cette déclaration peut aussi passer inaperçue. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Parce que, mes bien-aimés, on pourrait se demander comment un homme peut prendre un tel risque et dire « Je puis tout par Christ qui me fortifie ». Je puis tout. Ça sonne un peu arrogant. Je puis tout. Quelqu'un qui marche sur terre, il n'a pas fondé la terre, il n'a pas fondé le ciel, mais il dit « Je puis tout ». Je puis tout. Ça devrait faire l'objet de notre méditation. Je puis tout. Cela dit, à toute chose, une capacité, une habileté est requise. Si on peut dire « je puis tout », donc à chaque chose qu'on doit faire, ça demande une capacité. Ça demande une habileté. Et de deux,
il y a aussi une force qui est indispensable. Il y a une force qui est indispensable quand il est question de réaliser, d'exécuter quelque chose. Vous voyez, même en ouvrant cette porte là-bas, si tu arrives devant la porte, tu peux passer toute une éternité à prier devant la porte. Si tu n'as pas la petite affaire qui s'appelle clé, ça ne va pas s'ouvrir. Ça ne va pas s'ouvrir. Parce qu'il y a un mécanisme qui est créé pour ouvrir la porte qui s'appelle clé. Aussi petite qu'elle soit, il faut avoir cette petite chose-là, l'insérer dans la cavité pour que ça ouvre la porte. La clé. En dehors de cette habileté que tu as pour comprendre qu'il faut insérer la clé pour ouvrir la porte, ça prend aussi une force à exercer, ne serait-ce qu'avec tes deux doigts. Parce que si tu n'exerces pas cette force pour la tourner à gauche ou à droite, ça ne va pas s'ouvrir. Donc, à chaque chose, ça prend une habileté ou capacité. Ça prend aussi une force qui doit être derrière toi, que tu dois employer pour arriver à tes fins. Ça prend cette force. Ici, mes bien-aimés, dans ce texte, tout dans je puis tout ne veut pas dire tout de manière générale. Tout dans ce texte, je puis tout, ne veut pas dire tout au sens large. Mais tout ici renvoie au fait que je puis tout dans ce qui est et qui fait la volonté de Christ. Je puis tout dans ce qui est de la volonté de Christ. Je puis tout dans ce qui fait la volonté de Christ. Si cette quelque chose ne fait pas la volonté de Christ, je ne peux affirmer que je puis tout par Christ. Quelqu'un qui vit par exemple dans la débauche ne peut pas dire je puis tout ma débauche par Christ qui me fortifie. Quelqu'un qui vit dans l'adultère ne peut pas dire je puis tout mon adultère par Christ qui me fortifie. Donc ce tout-là doit relever de la volonté de Christ pour qu'il soit une évidence. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Parce que, mes bien-aimés, la parole de Dieu déclare dans Romains 5, 15 à 4, il dit, ces choses ont été écrites afin que ces choses soient pour nous notre instruction. Et puisque ce qu'on vient de lire en Philippiens chapitre 4, 10 à 13, devait faire l'objet d'instruction pour nous autres, ce matin, avec l'aide du Saint-Esprit, on peut se dire, on veut s'instruire. Et on va essayer de tirer notre instruction de cette déclaration de foi de l'apôtre Paul. Et ce matin, on est intéressé à voir, à comprendre comment Paul s'est pris, comment Paul parvient à faire une telle déclaration. Parce qu'on est appelé à s'instruire au travers de ce qui a été écrit d'avance, selon Romains 15, 4. On est appelé à s'instruire. Donc, on s'inscrit dans cette dynamique d'instruction ce matin pour qu'on puisse, eh bien, trouver la vérité que Paul, lui, il a trouvée au point de dire « Je puis tout par Christ qui me fortifie ». Comment Paul parvient-il à déclarer « Je puis tout par Christ qui me fortifie ». La deuxième chose à laquelle on sera intéressé, c'est sur quoi il s'est basé pour faire une telle déclaration. Comment il a pu faire ça? Sur quoi il s'est basé pour faire une telle déclaration?
Parce que c'est une déclaration qui devrait avoir une importance capitale pour nous autres enfants de Dieu, puisqu'il est question de s'instruire au travers de ce qui a été écrit d'avance. Et encore une fois, avec l'aide du Saint-Esprit, on a pu découvrir que Paul s'est doté par la grâce de Dieu de la capacité de discerner et de marcher dans la volonté de Dieu. L'une des raisons pour laquelle il a pu faire une telle déclaration, c'est que Paul, par la grâce de Dieu, il a la capacité de discerner, et de marcher dans la volonté de Dieu. Et vous allez voir un peu plus loin pourquoi c'est important d'être en mesure de discerner la volonté de Dieu et de marcher dans cette volonté-là. Cette capacité que Paul a eue, par la grâce de Dieu, est due principalement à deux choses. Premièrement, son obéissance à Christ. Son obéissance à Christ. Regardons Actes chapitre 16, verset 6. Son obéissance à Christ. Actes chapitre 16, verset 6 à 10. Donc, le texte va nous exprimer l'obéissance de Paul. Et c'est pourquoi on a pu conclure que l'une des choses, d'accord, qui fait l'objet de cette capacité de Paul de discerner et de marcher dans la volonté de Dieu, c'est son obéissance. On va le voir à travers ce texte. La Bible dit, ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, il traversait la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivé près de la Mysie, il disposait à entrer en Bithynie. Mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passe en Macédoine, secours-nous. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Qu'adviendra-t-il si Paul se comportait comme un Jonas? Lorsque le Saint-Esprit lui a empêché d'aller, d'accord, à cet endroit-là. Donc ça fait preuve d'obéissance de Paul, de n'être pas têtu. Il a compris rapidement que le Seigneur lui donne une instruction. Il n'a pas résisté au Saint-Esprit. Il a fait preuve d'obéissance. N'oubliez pas que Paul est en train de faire l'œuvre de Dieu en voulant aller là-bas. Mais cependant, le maître de l'œuvre, Saint-Esprit, il dit non, tu t'en vas pas. Est-ce que Paul était en train de faire quelque chose de mauvais? Non. Il est en train de faire l'œuvre de Dieu. Mais le Saint-Esprit, le maître de l'affaire, il dit non, tu n'y vas pas. Tu n'y vas pas. Et Paul, étant obéissant, il a dit, ok, pas de problème, je rebrousse chemin. Et en rebroussant chemin maintenant, le Seigneur vient lui parler dans une vision et lui dit, voici, tu t'en vas vers Macédoine. Donc, vous voyez, donc, l'obéissance de Paul, c'est un des éléments qui lui permet, d'accord, eh bien, de discerner la volonté de Dieu. L'obéissance de Paul. L'obéissance. Lorsqu'on obéit, eh bien, à Dieu, on est capable de voir ce que Dieu veut. On est capable de voir ce qu'il veut. J'ai préféré de commencer par l'obéissance comme le premier point, mais j'aurais pu, d'accord, commencer par le deuxième point que je vais mentionner. Parce que lui, il engendre le premier. Il engendre le premier. La deuxième chose, eh bien,
qui permet à Paul, d'accord, d'avoir cette capacité de discerner et de marcher dans la volonté de Dieu, c'est ce qu'on appelle la transformation. La transformation. Nous allons voir que Paul, c'est un homme transformé. C'est un homme transformé. Et si tu es transformé, tu es censé appeler à être obéissant. Et c'est pourquoi je vous ai dit tantôt, j'aurais pu commencer par la transformation. Parce que quelqu'un qui n'est pas transformé, il ne sera jamais obéissant. Il sera toujours arrogant, orgueilleux. Mais lorsque il est passé dans la moule de Dieu, il est transformé, eh bien, son moi est détruit totalement. C'est un homme brisé, une femme brisée. La transformation. Regardez avec moi Philippiens chapitre 3. Philippiens chapitre 3. Philippiens chapitre 3, versets 3 à 11. Je vais prendre à partir de verset 7 de préférence. Ah. Désolé, verset 4. Il dit, moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Donc, c'est-à-dire que Paul, c'est un homme, par le passé, il mettait sa confiance en sa chair. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelque autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis davantage. S'il y a quelqu'un qui peut se baser sur ce qu'il est, c'est moi, Paul. C'est ce qu'il est en train de dire ici. Voyez? Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi, pharisien, quant aux zèles, persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai gardées comme une perte à cause de Christ. Un premier élément qui montre que ce Saul de Tarse devenu Paul est un homme totalement transformé. C'est un homme totalement transformé. Il a des choses relevant de son humanité sur lesquelles il pouvait se baser pour se présenter comme un grand homme, pour montrer qu'il est quelque chose. Mais il dit ces choses-là. Ayant été transformé, moi, Paul, je mets ces choses de côté. Je mets ces choses de côté. Il aurait pu se baser sur son origine qu'il est en train de décrire au verset 5. Il aurait pu se baser sur son identité qu'il est en train de décrire dans le verset 5. Il aurait pu se baser sur ses prouesses qu'il est en train de décrire au verset 6. Quant aux zèles persécuteurs de l'Église, irréprochable. Paul était un homme irréprochable. En matière de persécution, là, Paul était le number one. Irréprochable. Comment quelqu'un peut... Voyez, il est fier, hein? Il est fier de reconnaître qu'il était irréprochable en matière de persécution. Hey! En matière de persécution. Quelqu'un qui aurait, d'accord, cette caractéristique-là aurait dû se cacher. Mais lui, il dit, moi, je suis quelqu'un de fier d'avoir été persécuteur. Quand il a été persécuteur, là, il était irréprochable. Il était fier de lui-même. Il était fier. Mais il ne l'est pas maintenant. Et même, au verset 8, je regarde toute chose comme une perte. Des choses qu'il aurait pu prendre pour se glorifier, pour montrer qu'il est quelque chose, aujourd'hui, il dit, il considère ces choses comme une perte. On est en train d'établir le fondement sur lequel, comment est-ce que Paul procède pour pouvoir arriver à faire cette déclaration. Parce que tu ne peux pas décider de déclarer quelque chose si tu n'as pas quelque chose derrière toi qui t'appuie, qui te sert d'appui.
Donc, je ne peux pas déclarer que Caroline est ma femme si je n'ai pas une évidence, quelque chose qui justifie que je peux la qualifier comme ma femme. Je ne peux pas déclarer ça comme ça. Donc, si tu déclares quelque chose, c'est parce que tu détiens la vérité. Tu détiens la vérité. Et même je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Waouh! Seul un homme transformé peut avoir de pareils discours. Seul un homme transformé par le Saint-Esprit peut avoir un discours pareil. C'est un homme transformé. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, vous voyez? Parce que Paul, par le passé, se donnait justice lui. Non, quand il y a problème, là, Paul règle ça tout de suite. Il dit non pas avec sa justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection entre les morts. Voyez? Donc Paul, d'accord, devait passer par ce processus de transformation. Pour qu'aujourd'hui, pour qu'en son temps, il pouvait déclarer « Je puis tout ». Je puis tout. Je n'ai pas encore clarifié pourquoi le « je puis tout ». Mais je suis en train de vous montrer, mais comment quelqu'un peut dire ça? Comment est-ce que quelqu'un peut prendre ce risque pour dire une telle chose? Je vous montre, c'est parce que lui, il a discerné. Il a la connaissance de la volonté de Dieu. Il connaît la volonté de Dieu le concernant. Il connaît la volonté de Dieu le concernant. Parce que vous voyez, si je suis en chemin avec toi, si je sais que mon frère Steve ne va pas être avec moi pour m'aider si quelqu'un vient me tabasser, vous voyez, je suis censé laisser au dépourvu. Donc, si j'ai la connaissance que, tôt ou tard, mon frère Steve va me rejoindre sur la route, je n'ai pas peur. Parce que je sais que Steve, sa volonté, c'est de me protéger sur la route. C'est pourquoi il faut connaître la volonté de Dieu pour pouvoir, engager telle parole te concernant. Je sais qu'il veut toujours du bien pour moi. Donc, si je suis sur la route, dès que je vois Steve, je sais que je suis protégé parce que mon ami veut du bien pour moi. Mais il faut savoir, connaître sa volonté te concernant. Sinon, tu vas décourager. Il faut connaître la volonté. Il faut connaître la volonté. Deux choses qui nous montrent la capacité de Paul à discerner la volonté de Dieu et de marcher dans cette volonté-là. Premièrement, l'obéissance à Christ. Deuxièmement, la transformation dont Paul fut l'objet. Cette transformation, mes bien-aimés, consiste en un renouvellement de l'intelligence que l'on retrouve dans Romains 12, 2. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Pourquoi? Afin que vous discerniez quoi? Quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, si vous n'avez pas, d'accord, ce renouvellement de l'intelligence qui t'amène à cette transformation-là, vous n'allez pas pouvoir discerner la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que
Celui qui arrive à discerner la volonté de Dieu, c'est quelqu'un qui se laisse emporter, dirigé par le Saint-Esprit. Seuls ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Parce que l'apôtre Paul décrit 3 types d'hommes. Il parle de l'homme animal, il parle de l'homme spirituel, il parle de l'homme charnel. Il dit, l'homme animal ne peut pas concevoir les choses de l'esprit. Il n'y a que l'homme spirituel qui peut, capturer les choses de l'esprit. Parce qu'il est transformé. Puisqu'il est transformé, il a de l'onde pour recevoir les choses de l'esprit. Il a subi le processus de transformation. Le renouvellement de l'intelligence. La transformation n'est pas possible si le sujet est soumis à... La transformation n'est possible que si le sujet n'est soumis à certaines conditions. Il est vrai qu'on doit être transformé. Il est vrai que cette transformation-là, c'est le renouvellement de l'intelligence. Mais cette transformation est possible si le sujet que nous sommes est soumis à certaines conditions. Voyez, la transformation, je l'illustre toujours par la glace et l'eau. Quand j'ai la glace, ça s'appelle glace. On ne peut pas l'appeler l'eau. Elle sera l'eau lorsqu'elle est transformée sous une condition atmosphérique, sous une température qui la fait devenir maintenant eau. Et la condition à laquelle la glace doit être soumise, c'est une condition, d'accord, qui est supérieure, qui est plus de jusqu'à 100 degrés, jusqu'à 100 degrés Celsius. Donc là, il y a la chaleur qui va transformer cette glace. Donc la condition à laquelle elle doit soumise, c'est une haute température. Une température qui va la faire fondre. De la même façon, de l'or brut à l'or raffiné, voyez, l'or est soumis à une condition de feu, de chaleur, qui le fait transformer de l'or brut à l'or raffiné ou pur. Donc, il y a une condition qui permet toujours la transformation. Il y a une condition. Et cette condition, pour l'apôtre Paul, c'était la discipline qu'il s'est donnée. Tout comme toi et moi devons nous donner une discipline spirituelle aussi pour qu'on puisse véritablement transformer et vivre de cette transformation. Lorsque nous lisons Philippiens chapitre 3, versets 12 et 14, Philippiens 3, 12 et 14, nous allons voir comment la Bible explique et exprime la transformation. Alors, bien entendu, la Bible explique la transformation de Paul. Dans verset 12, il dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection. Il est en train de décrire la discipline dont Paul est l'objet. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection. Mais je cours pour tâcher de saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Christ. Son objectif, c'est quoi? C'est d'atteindre la perfection. Pour pouvoir y parvenir, qu'est-ce qu'il doit faire? Il s'inscrit à une discipline qui est celle de courir. Si Paul ne court pas, il n'y a aucune perfection possible pour Paul. Il doit courir. Il se discipline à courir. Pas courir au sens naturel, mais Paul se dit, pour que j'atteigne ce but-là, il faut que je cours. Il faut que je sois diligent, moi, Paul. Il faut que je sois intéressé aux choses de l'esprit. Il faut que je me laisse conduire par l'esprit. Il faut que je plonge mes regards dans la parole de Dieu. Il faut que j'ai un temps de consécration. Il se discipline. Lui-même, il dit, j'ai traité durement mon corps afin de ne pas pécher. Il se discipline. Donc, pour parvenir à être transformé, il
faut se soumettre à une discipline. Ah oui. Il faut se soumettre à une discipline de vie spirituelle. Cette discipline, avec l'aide du Saint-Esprit, va te permettre, comme Paul, de parvenir au but que Dieu a établi pour ta vie. La Bible dit dans 2 Timothée 2,5, « Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. » L'athlète. Ceux qui sont sacrés champions dans les Jeux olympiques, là, ils se lèvent pas un bon matin et puis ils sont champions? Non. Ils se sont inscrits à une discipline de régime alimentaire, d'entraînement ou de pratique, de vie saine, tout et tout. Non, il y a toute une discipline qui est mise en place. Toute une discipline. On ne dort pas, on réveille et puis... Non, ça ne marche pas comme ça. Il y a une discipline qu'on se doit de donner pour atteindre, eh bien, cette véritable transformation. Et cette transformation, mon frère, ma soeur, ça passe par des temps de consécration. Où est-ce que tu étudies la parole de Dieu? Où est-ce que tu communies avec le Saint-Esprit? Où est-ce que tu te plonges dans l'adoration et la louange? Voyez? C'est là que la transformation se passe. Et le Saint-Esprit lui-même, il va venir faire le travail. Tu es en vue briser, tu es en vue avoir la soif. Lui-même, il va déposer des affaires dans ta vie pour que tu puisses être personne que Dieu veut que tu sois selon sa volonté. Ce qu'on pourrait tirer comme instruction, mes bien-aimés, ce matin, en ce qui a trait à la façon dont l'apôtre Paul s'y prend pour faire une telle déclaration, c'est qu'il faut connaître véritablement la volonté de Dieu te concernant. Il faut connaître la volonté de Dieu. Il faut connaître la volonté de Dieu. Parce que si tu ne connais pas la volonté de Dieu pour toi, lorsque maintenant les temps de détresse, de tribulation, de persécution arrivent, tu risques de compromettre. Parce que tu ne sais pas, tu penses que tu es laissé à toi-même. Mais si tu connais la volonté de Dieu, non, tu as un point de rassurance maintenant. Tu as un point qui te rassure parce que Dieu t'a dit quelque chose te concernant. Tu connais sa volonté. Tu connais sa volonté. Dieu établit sa volonté de manière globale, générale pour les hommes. Jérémie 29, 11. Il dit, les projets que j'ai pour toi, ce sont des projets de paix. Voyez bien? Des projets de paix et non de malheur, afin que vous ayez un avenir et de l'espérance. Moi, Dieu, j'ai des projets de paix pour vous. Ces projets de paix-là vont vous permettre d'avoir un avenir et de l'espérance. Mais, il n'a pas écarté une chose. Il dit, c'est vrai que j'ai des projets de paix pour vous. Mais je veux vous annoncer aussi qu'il y a aussi des projets de malheur. Mais, ils ne viennent pas de moi. Parce que, dans ma volonté arrêtée depuis l'éternité, j'ai des projets de paix pour vous. J'ai des projets de paix. Mais si Dieu a des projets de paix, la dualité existe. Donc s'il y a paix, il y a aussi guerre. Ah oui, c'est pourquoi il nous parle comme ça. Il dit, j'ai des projets de paix pour vous, et non de malheur. Et non de malheur, pour vous dire que la dualité existe. J'ai des projets de paix pour vous. Mais je vous tiens au courant qu'il y a aussi des projets de malheur du royaume des ténèbres. Il y a aussi des projets de malheur. Et malgré les projets de paix et de malheur, eh bien, moi, Dieu, j'établis un système pour vous. Parce que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. J'établis un système pour vous.
Je sais que l'ennemi va vous drainer dans, voyez, des choses qui peuvent vous causer du tort. Mais je déploie mes anges pour vous. Je déploie mes anges pour vous faire sortir de son filet. Il est important, mes bien-aimés, de connaître la volonté de Dieu. Moi, je peux ne pas encore connaître la volonté de Dieu te concernant. Mais, mon frère, ma soeur, il est indispensable pour toi de connaître la volonté de Dieu pour toi-même. Il est indispensable que tu connaisses la volonté de Dieu pour toi. Jésus, enseignant aux disciples comment prier, il dit, lorsque vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Pourquoi ton règne doit venir? Afin que ta volonté soit faite. C'est lorsque ta volonté est faite sur la terre, alors on peut dire que le règne de Dieu vient véritablement. Parce que la volonté de Dieu est devenue une évidence pour plus d'un. D'où il faut connaître la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, il dit que ta volonté vienne sur la terre. Vous devez comprendre que ce n'est pas la volonté qui vient sur la terre d'abord, mais c'est dans nous qui est cette portion terrestre. Car nous sommes formés de terre. Lorsque la volonté de Dieu se fasse dans notre vie, la volonté de Dieu se fait dans notre vie, automatiquement, il va influencer la terre, l'espace géographique. Parce que c'est l'homme qui transforme la terre. Toutes les situations catastrophiques que la terre connaisse actuellement, c'est le résultat de l'homme. Et si la terre doit connaître des moments ensoleillés, l'homme va être un artisan aussi. L'homme va être un artisan. Donc l'homme doit être, d'accord, l'homme doit épouser la volonté de Dieu pour que la volonté de Dieu se fasse de point de vue territorial, de point de vue planétaire. Voyez? Dans Luc 11, 22, vous allez voir dans Luc 11, 22, toujours au sujet de la volonté de Dieu, en Luc 8, 22, je veux dire, Luc 8, 22, la Bible nous raconte que Jésus s'apprêtait, avec ses disciples, à aller de l'autre bord. Il dit à ses disciples, allons de l'autre bord. Et les gars sont montés dans la barque. Mais entre le temps qu'il a dit, passons à l'autre bord, et le temps où est-ce qu'il arrive à cette destination-là, il y a pas mal de choses qui se sont passées. Il y a pas mal de choses qui se sont passées. Mais quelle est la volonté de Jésus lorsqu'il s'est adressé aux disciples? De l'autre bord. De l'autre bord ne veut pas dire que il n'y aura pas de turbulences. Mais les disciples devraient garder à l'esprit. Mais lui, là, il nous a dit quoi? L'autre bord. Alors c'est ça sa volonté. L'autre bord. L'autre bord. Qu'est-ce qu'il veut, Jésus? Jésus veut aller de l'autre côté. L'autre bord. C'est pourquoi il faut connaître, mon frère, ma soeur, la volonté de Dieu. Il faut connaître la volonté de Dieu. Et c'est pourquoi les disciples sont allés le réveiller. Ils ont oublié qu'il a dit l'autre bord. Et même si ils n'avaient pas réveillé Jésus et que la barque, Jésus et compagnie étaient noyés dans la mer, je te garantis, ils allaient se retrouver de l'autre bord par le miracle de Dieu. Parce que Jésus a déjà dit l'autre bord. Par tous les moyens, il va l'autre bord avec eux. La volonté de Dieu.
la volonté de Dieu. Lorsqu'on la connaît, on a un bon point d'appui. La volonté de Dieu. On a chanté, Jésus est notre soutien. Il est notre soutien. Lorsque je connais la volonté de celui qui est mon soutien là, hey, je suis debout, on l'a chanté, par son pouvoir. Je suis debout. Et c'est ainsi que toi et moi, tout comme Paul, nous pouvons déclarer, je puis tout par Christ qui me fortifie. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Si tu es Joseph, sache que la volonté de Dieu pour toi, c'est que tu voles au secours d'une nation qui s'appelle Israël lors de la famine. Mais entre le temps que j'ai cette volonté et que tu arrives à porter secours à cette nation, sache que tes frères vont te vendre. Sache que tu seras accusé chez Potiphar. Sache que tu seras, oublié à la prison par ceux à qui tu as fait du bien. Mais, n'oubliez pas la volonté de Dieu pour toi. N'oubliez pas sa volonté. Et de marcher dans cette volonté-là. Parce que si un instant, Joseph faisait la compromission avec la femme de Potiphar, il ne marcherait pas dans la volonté de Dieu. Et c'est pourquoi, en dehors du fait de discerner la volonté de Dieu, il faut aussi y marcher pour que ça soit complet. Discerner, puis il faut marcher. Et en marchant dans la volonté de Dieu, tu fais preuve d'obéissance à Dieu. Tu fais preuve d'obéissance à Dieu. Nous allons passer vitement sur les fondements sur lesquels Paul s'appuie pour dire « Je puis tout par Christ qui me fortifie ». Nous venons de voir sur comment il a pu procéder. Par la connaissance de la volonté de Dieu le concernant, qui, à la suite de sa transformation, il a pu voir dans les situations de détresse qu'il a connues. D'ailleurs, il l'a dit, l'apôtre Paul l'a dit, dans Philippiens chapitre 4, regarde ce qu'il a dit là-bas. Dans Philippiens chapitre 4, il dit au verset 12, « Je sais vivre dans l'humiliation. » Et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié, à avoir faim, à être dans l'abondance, à être dans la disette. N'oubliez pas, ce n'est pas n'importe qui parle ici. Il s'appelle Paul. Paul a connu des moments de disette. Mais si Paul ne connaissait pas la volonté de Dieu à son égard, c'est quelqu'un qui se retrouverait déjà dans le camp des pharisiens où il était avant. C'est quelqu'un qui s'y retrouvait là-bas. Et donc, mon frère, ma soeur, pour vivre dans l'humiliation, si tu n'as pas la force de Christ, c'est pourquoi il dit « Je puis tout par Christ qui me fortifie ». Si tu n'as pas la force de Christ, tu penses que tu peux vivre dans l'humiliation? L'humiliation dans laquelle tu te tiens là, c'est parce que tu as la force de Christ. Paul en est un témoin. Il dit l'humiliation dont je fus l'objet, c'est par la force de Christ que je puis me tenir debout. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Si tu ne me vois pas succomber dans l'humiliation, c'est parce que je puis tout par Christ qui me fortifie. Si tu ne me vois pas en train de pécher, je puis tout par Christ qui me fortifie. Si
si tu ne me vois pas abandonné, je puis tout par Christ qui me fortifie. Mon frère, ma soeur, je n'ai pas besoin de prophétiser. Je n'ai pas besoin de vous demander non plus. Chacun de vous ici, incluant moi, a une préoccupation. Chacun de vous a une préoccupation d'une façon ou d'une autre. Mais ce matin, parce que le Saint-Esprit nous enseigne, on est capable de s'appuyer sur la parole de Dieu et prendre cette chose, mets-le en face de nous et lui parler et lui dire que je puis tout par Christ qui me fortifie. Lorsque tu as la révélation de la parole de Dieu et de ce que Dieu est, tu peux parler à la montagne, dit Jésus. Tu peux lui parler. Il dit, quand tu traverses les grands eaux, je serai avec toi. Les eaux ne te submergeront pas. Point. C'est moi qui ai parlé et créé ces eaux. Je suis aussi capable de parler et de les faire taire. Je vous ai dit de l'autre bord. Mais maintenant, l'ennemi commence à créer des turbulences sur la mer. Je suis aussi capable de parler à la mer et au vent et de le faire taire. Parce que c'est moi qui l'ai créé, dit Dieu. Ayant la révélation de ces choses, tu peux dire à la situation à laquelle tu fais face, je puis tout. Parce que le Créateur, eh bien, qui m'a créé et qui t'a créé, eh bien, peut te faire taire dans ma vie. Au nom de Jésus. Je puis tout. Paul ne s'est pas resté comme ça, il fait une telle déclaration. Non. Il y a quelque chose sur laquelle il s'est appuyé. Les fondements sur lesquels Paul s'appuie. Premièrement, l'intégrité et l'habileté de la parole de Dieu. L'intégrité et l'habileté de la parole de Dieu. Regardons rapidement dans Matthieu chapitre 8, verset 8. Matthieu 8, 8. L'intégrité et l'habileté de la parole de Dieu. Nous allons comprendre l'intégrité et l'habileté de la parole de Dieu. Au sujet du centenier romain, le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. » Le centenier fait confiance. Il s'est basé sur l'intégrité de la parole de Dieu. Et sur l'habileté de cette parole qui peut faire venir à manifestation ce dont il attend. Il dit, Jésus, tu n'as pas besoin de perdre ton temps, de te déplacer, venir chez moi. Moi, je sais. Ce que tu vas dire là, ta parole là, qui va sortir de ta bouche là, je sais, c'est une parole intègre. Parce que tu es omnipotent. Parce que tu es tout puissant. Nicodème dit à Jésus, il n'y a aucun homme qui peut faire ces choses si Dieu n'est avec lui. Alors le centenier a eu la révélation que Dieu est véritablement avec Jésus. Il dit, tu ne te déplaces pas Jésus, reste là où tu es. Moi, je ne compte que sur ce que tu vas dire. C'est ce qui est guérison pour mon gars. L'intégrité de la parole de Dieu. Elle est intacte. Elle est infaillible, la parole de Dieu. Il dit, les cieux et la terre passeront, mais ma parole ne passera jamais. L'intégrité de la parole de Dieu. Qu'en est-il de son habileté? Il dit, dis seulement un mot. Et mon serviteur sera guéri. Il voit déjà la guérison de son serviteur. C'est-à-dire que la parole de Dieu a la capacité de guérir son serviteur. Même si Jésus ne l'a pas encore relâché. Il voit la guérison. Il envoie sa parole. Et sa parole les guérit. Sa parole les guérit.
Nous regardons rapidement Nombre 23, 19. Nombre 23, 19. Nombre 23, 19. La Bible dit que Dieu n'est point un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, hein, est-ce que Dieu a dit quelque chose? Ce qu'il a dit, c'est sa volonté te concernant. C'est pourquoi il faut connaître ce qu'il a dit. Jésus, dans Luc chapitre 4, à partir du verset 6, a continué. Lorsqu'on lui a remis le rouleau dans le temple, il a pris le rouleau. Ayant fait la lecture, après l'avoir fait, il dit, cette prophétie s'est accomplie aujourd'hui. Il a trouvé ce qui a été écrit le concernant du prophète Ésaïe en Ésaïe 61. Il faut aussi que tu trouves ce que Dieu dit à ton sujet, comme la volonté de Dieu. Il dit que Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Il n'est pas un homme pour mentir. Cela veut dire que il n'est pas un homme pour mentir. Dieu n'a aucune limitation en lui. Tout homme a une limitation. Mais lui, il n'a pas de limitation au point de réaliser qu'il avait une erreur. Non, il n'a pas de limitation. Il n'a pas de limitation. Tout homme a une limitation, au point qu'un jour, il mentira. Mais, sauf la grâce de Jésus-Christ, qui va nous sauver. Alléluia. Genèse 21 pour terminer. 21 verset 1er. Genèse 21 verset 1er. Genèse 21 verset 1er. L'habileté, l'intégrité et l'habileté de la parole de Dieu. Genèse 21 verset 1er. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Est-ce que l'Éternel a dit quelque chose? Oui. Et l'Éternel a accompli ce qu'il a dit. Dieu veille sur sa parole. Et non pas sur les belles paroles dans nos prières. Mais il veille sur sa parole à lui. Donc je dois connaître la volonté de Dieu au travers de sa parole. Car la volonté de Dieu est découverte dans sa parole écrite ou dans sa parole révélée. Soit qu'il te dit cette parole en songe, en vision, soit qu'il te dit cette parole, eh bien, audiblement, ou bien en fouillant les Écritures, comme Jésus, depuis son enfance, fouillait les Écritures dans le temple. Il découvrait ce qui a été dit le concernant. Chacun de nous, dans ce livre, on a ce qui nous concerne ici. À nous maintenant de nous discipliner pour découvrir ce qui nous concerne ici, là. Amen. Il y a beaucoup de choses à dire, mais le temps presse. J'aurais pu même vous mentionner un dernier point comme fondement sur lequel Paul s'appuie, la joie. J'ai appris ça avec le temps, la joie. La joie. Il faut être toujours en joie, dans les moments de détresse comme dans les... Ça c'est une délivrance pour moi personnellement. Oui. C'est une délivrance pour moi, la joie. La joie. Voyez, Paul dit qu'il est toujours content. Dans Philippiens chapitre 4 qu'on a lu tantôt, il dit qu'il est content. Il est content dans les situations de détresse qu'il a connues. Il est content. Donc, vous voyez, si tu ne connais pas la volonté de Dieu et que tu t'es pas appuyé sur ses fondements, à savoir l'intégrité et l'habileté de Dieu, lorsque le temps de détresse vient, mon frère, comme les disciples qui étaient dans la barque avec Jésus, le temps de détresse arrive. Parce que n'oubliez pas que lorsque Jésus et les disciples étaient dans la barque, Dieu avait une volonté, avait un objectif encapsulé dans sa volonté qui est celle d'aller libérer un homme pour pouvoir propager l'évangile à Gadara. Et dès qu'ils sont montés sur la mer, les turbulences commencent. Oui? Parce que quand Dieu a dit quelque chose, le royaume des ténèbres l'entend aussi.
Donc, il ne faut pas rester sur, ces glaçons pour penser que tout est rose. Non, tu as reçu la prophétie, mais il faut encadrer la prophétie par tout un système que tu établis, spirituellement parlant, pour que ça vienne à manifestation. Parce que le royaume des ténèbres l'entend aussi. Il va jouer pieds et mains pour déranger, pour te dérouter afin que la gloire de Dieu ne soit manifestée dans ta vie. Vous voyez? Il faut comprendre cette dimension, mes bien-aimés. La joie, prenez ça en note, Néhémie 8:10. Il dit, ne vous affligez pas, car la joie du Seigneur est notre force. Psaume 28, verset 7, vous pouvez noter ça. Philippiens 4:11, où est-ce que Paul montre qu'il était content. Romains 12:12 et Psaume 68, verset 5 à 6. Je reprends. Néhémie 8:10, Psaume 28:7, Psaume 68, verset 5 à 6, Philippiens 4, verset 11, Romains 12, verset 12. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fasse grâce, mes bien-aimés, et que par le biais du Saint-Esprit, que vous parveniez à découvrir la volonté de Dieu pour vous, que vous découvriez la volonté de Dieu pour vous. Et qu'au travers de cette volonté que vous allez découvrir, si ce n'est pas encore le cas, eh bien, vous vous appuyez aussi sur l'intégrité et la parole de Dieu. L'intégrité et l'habileté de la parole de Dieu. C'est ce qui forme le corps de la foi. Parce que la foi, en un mot, c'est l'obéissance. C'est l'obéissance. Lorsque je me suis appuyé sur l'intégrité et l'habileté de la parole de Dieu, il n'y a pas vent qui peut me faire abandonner Jésus. Il n'y a pas vent qui peut me dérouter de la voie que Jésus a tracée. Il n'y a aucun moment de la vie qui peut me faire sortir du pâturage de Christ. Il n'y a aucun. Parce que je connais sa volonté à mon égard. Et je me suis appuyé sur l'intégrité de sa parole, l'habileté de sa parole. Et la joie du Seigneur est ma force, c'est ta force. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.